Bonjour à tous, merci de prendre le rendez-vous de la revue de presse de ce lundi 15 avril 2019. Nous démarrons tout de suite par la politique. La campagne électorale a effectivement démarré. À quelques enclabuts des prochaines joutes électorales, les formations politiques en lice peaufinent les stratégies pour allier le maximum d'électeurs à leur cause. Le journal L'Actualité informe que progressistes et républicains vont au contact des populations. Il note même ce qu'il appelle liesse et faveur populaire dans les contrées du pays. Le Matin aussi écrit que les deux partis dans la course occupent déjà le terrain, mais les pharaons annoncent que les opérations de propagande n'ont pas encore atteint leur vitesse de croisière. 72 heures après le lancement officiel, la campagne électorale reste encore timide dans les grandes villes. Dans la capitale économique du pays, par exemple, outre quelques grandes affiches remarquables à des coins stratégiques, aucun mouvement populaire ne renseigne de l'effectivité de la campagne. Le constat est le même à Porto Novo, Paracou et autres où républicains et progressistes se disputent les centres d'intérêt et les places publiques. L'événement du jour écrit quant à lui que seule l'Union progressiste couvre tout le territoire national. Il révèle que tous les départements ont été pris d'assaut à travers une stratégie bien définie à la base. Le quotidien précise que Bruno Amoussou en est le meneur. L'actualité sociopolitique reste très animée également. Social Watch est contre les élections exclusives. Le réseau suspend sa participation à la plateforme électorale des organisations de la société civile. C'est ce qu'écrit le Grand Quotidien. En effet, l'organisation dénonce l'exclusion des partis de l'opposition. Pour elle, les réformes sont nécessaires lorsqu'elles permettent de passer de façon systématique et inclusive d'un état d'être à un état de mieux-être. Le réseau précise également qu'une élection ne peut être démocratique que lorsqu'elle met en compétition des forces politiques favorables au pouvoir et des forces politiques opposées au pouvoir. Un appel à un jeu électoral franc selon le quotidien Le Meilleur. Dynamisme Info écrit que pour les membres de Social Watch Bénin, le contexte politique tel qu'il se présente ne permet pas de dire qu'il y a d'abord élection démocratique avant de s'engager pour sa transparence. Cette démission de plus au sein des organisations de la société civile sonne selon le quotidien comme une leçon aux entités de contre-pouvoir, vraisemblablement à la solde. Ce retrait de plus au sein des organisations de la société civile inquiète Matin Libre. Le quotidien se demande si cette plateforme est un instrument politisé. Sécurité à présent, le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, Mario Elom Metonou, a tenu le vendredi 12 avril 2019 une rencontre avec les officiers de la police judiciaire. Encadré de ses substituts, le procureur s'est entretenu avec les hommes en uniforme sur les infractions en période électorale et les stratégies à mettre en place en vue de la préservation de la paix. Le matinal pense que cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la gestion des infractions électorales à Cotonou, que par cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la gestion des infractions électorales à Cotonou, le procureur a aguerri les officiers. Un rassemblement qui devrait œuvrer pour l'instauration d'un climat de paix. Selon le journal Émergence Info, au cours de la rencontre, les infractions passibles d'une peine d'emprisonnement telles que l'omission de retrait des objets de propagande dans les délais légaux avant le vote, le retard ou empêchement des opérations de vote, la soustraction ou détournement des suffrages ont été évoqués. Le journal L'Actualité en précisant que le procureur Mario Elom Metonou s'est engagé pour des élections apaisées, à rassurer de la disponibilité permanente du paquet de Cotonou pour la bonne marche des élections. Voilà, c'est tout pour les informations qui ont animé la presse en ce jour. Merci de nous avoir suivis.